Bonjour, je suis Alexis de ALCom International. Bienvenue dans le 4e épisode de Comprends-tu bien le français? Aujourd'hui, j'ai préparé un sujet très intéressant pour toi. Comment réussir le TFI? Dans tous les examens de langue, on retrouve de la compréhension écrite et de la compréhension orale. Parfois, on doit aussi rédiger des textes. Ce n'est pas le cas au TFI. Mais en revanche, la partie grammaticale donne des mots de tête à plus d'un, même si certains ont de très bonnes connaissances en français. En effet, de la question 91 à la question 115, le candidat devra non pas répondre par A, B ou C, en réfléchissant au mieux de ses connaissances et en utilisant des trucs et astuces pour déduire la bonne réponse. Non, cette fois-ci, il devra faire preuve de connaissances confirmées, qui feront que tous ces candidats en mesure de bien répondre correctement aux questions à cette partie du TFI, les meilleurs. Il s'agit donc de trouver l'erreur. Exemple, sauras-tu dire quel mot ne convient pas dans cette phrase? Je te donne 30 secondes pour trouver la réponse. Cet appartement est vendu 150 000 $. C'est trop cher pour moi. À toi de trouver quelle est la bonne réponse. A, B ou C. Et top! Cinq, 4, 3, 2, 1, c'est terminé. As-tu trouvé? L'erreur se trouve sur 1000. L'adjectif numéral 1000 ne prend jamais de S. Il est invariable. La partie lecture n'est pas toujours facile, car au TFI, vous êtes chronométré et n'avez que quelques secondes, voire quelques minutes pour répondre. Pas le temps de relire ou de vérifier dans un dictionnaire, comme certains tests de la commission scolaire. Au TFI, on doit réagir vite et bien. Et on doit être rapide et efficace. Comment y parvenir? La lecture rapide, le bon vocabulaire, la compréhension fluide de la syntaxe. Tous ces points s'apprennent de façon stratégique et efficace dans les cours de préparation au TFI offerts par ALC Montréal tous les premiers mardis de chaque mois. Les questions 1 et 2 portent sur cette nouvelle. C'est le grand match en coulisses de la Coupe du Monde que tous les économistes attendent. La société Sporton, leader planétaire de l'équipement sportif, pourra-t-il détrôner son rival commercial qui règne, lui, sur le marché du foot? D'ici au prochain mondial, nous dominerons le domaine du ballon rond, affirme un responsable de la firme américaine qui a frappé un grand coup en enrôlant une des meilleures équipes latino-américaines pour un contrat astronomique d'1 milliard de francs sur 10 ans. Question numéro 1. À qui s'adresse essentiellement cette nouvelle? A. Aux joueurs de football. B. Aux amateurs de sport. C. Aux hommes d'affaires. D. Aux astronomes. Question numéro 2. En mettant une grande équipe sous contrat, de quoi s'est assuré Sporton? A. De gagner le mondial. B. De prendre contrôle du marché du football. C. De dominer le sport planétaire. D. De gagner 1 milliard de francs. Top chrono, tu as 30 secondes. « 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé. Intéressé? Tu peux cliquer sur le lien que je mets dans la partie description de cette vidéo. Tu seras conduit directement sur notre site. Avant que tu partes,
Like ou partage cette vidéo pour rester connecté à notre chaîne et pour plus d'exercices encore plus intéressants.